Dans notre dernier enseignement, nous avons appris une vérité essentielle. La responsabilité mutuelle et la confession, bien que souvent présentées comme des disciplines spirituelles, peuvent facilement devenir des outils de contrôle lorsqu'elles dépassent leur but biblique. Nous avons vu que la véritable responsabilité doit toujours rester volontaire, égale et enracinée dans la direction du Saint-Esprit, et non dans l'autorité humaine. La confession, elle aussi, doit venir du cœur. La Bible enseigne 3 formes de confession, d'abord envers Dieu, puis envers ceux que nous avons offensés, et parfois au sein du corps de Christ lorsque l'Église dans son ensemble revient à lui. Aucune de ces confessions n'est jamais forcée. Ce n'est que lorsqu'elle découle d'une repentance sincère qu'elle apporte guérison et restauration. Alors que nous approchons de la fin de cette étude, nous allons commencer à examiner la douleur que les dirigeants abusifs causent aux familles et aux communautés entières. Plus tard, nous verrons également ce que l'Église peut faire pour apporter la guérison à ceux qui ont été blessés. Le leadership abusif dans l'Église est l'une des expériences les plus dévastatrices qu'une famille puisse vivre. Il détruit non seulement la confiance et l'unité, mais donne aussi au monde une image déformée de Dieu et de ce qu'il est réellement. Les responsables de l'Église sont appelés à nourrir et à prendre soin du troupeau, mais les dirigeants abusifs paraissent souvent justes et sincères en apparence, amenant les gens à croire qu'ils sont de véritables bergers. Lorsque la vérité finit par éclater, elle provoque souvent un choc profond et une désillusion spirituelle. Cette trahison de confiance peut amener les victimes à ne plus jamais vouloir faire confiance à un autre leader. Beaucoup se détournent complètement de leur foi en Dieu, confondant le caractère de leur abuseur avec le caractère de Dieu lui-même. La Bible nous avertit que ceux qui ont connu Dieu puis se détournent de lui tombent dans une condition spirituelle encore plus grave. Écoutons ce que dit l'apôtre Pierre, 2 Pierre chapitre 2, versets 20 à 22. Si, après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme la vérité de ce proverbe. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. En outre, la truie à peine lavée se vautre de nouveau dans la boue. Appliquons ce passage à la fois à l'abuseur et à la personne abusée qui s'est éloignée de la foi. Malheureusement, il s'applique à tous ceux qui ont rejeté Dieu après avoir professé le connaître. Tout au long de cette étude, nous avons concentré notre attention sur des églises qui prêchent le véritable évangile du Christ, mais qui fonctionnent selon des styles de leadership et des cultures non bibliques. Dans ces contextes, beaucoup de croyants avaient réellement échappé à la corruption du monde en connaissant Jésus-Christ comme leur sauveur, mais plus tard, à cause de la douleur et de la confusion engendrée par l'abus spirituel, ils se sont éloignés de lui. Le dirigeant abusif, quant à lui, s'est de nouveau laissé piéger par les passions du monde, l'orgueil, le désir de pouvoir, d'autorité et de contrôle sur les autres. Pour une telle personne, il aurait vraiment mieux valu ne jamais avoir connu Christ ni l'avoir servi, car son jugement sera grand lorsque Jésus reviendra. En faisant tomber beaucoup d'âmes, il a accumulé sur lui une condamnation certaine, à moins qu'il ne se repente. Écoutons maintenant les paroles de Jésus à propos de ceux qui font tomber les autres dans le péché. Matthieu chapitre 18 verset 6. Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi,
il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. Nous savons que les enseignants seront jugés plus sévèrement, mais quel espoir reste-t-il pour un dirigeant d'Église qui a passé sa vie à abuser des enfants de Dieu et à en détourner beaucoup de leur véritable Messie? Chacun de ceux qui nous écoutent aujourd'hui devrait examiner sérieusement le style de leadership de son Église et s'assurer de ne pas tomber dans cette catégorie. Et qu'en est-il de ceux qui ont quitté l'Église à cause des abus qu'ils ont subis? Que dit la Bible à leur sujet? La vérité est difficile. La fin n'est pas meilleure pour ceux qui rejettent Dieu après avoir quitté une Église abusive. C'est pourquoi il est essentiel d'enseigner clairement ce sujet et de proclamer la vérité sans compromis. Le leadership abusif ne vient pas de Dieu, mais de Satan. Ceux qui le pratiquent ou qui le défendent n'agissent pas sous l'autorité de Dieu et n'ont rien à voir avec lui. Nous devons dénoncer avec courage et clarté la fausse Église afin que les gens ne fassent pas l'erreur tragique de la confondre avec la véritable Église de Christ. Malheureusement, une grande partie de l'Église moderne a choisi de compromettre la vérité. Elle s'associe à des systèmes abusifs et les appelle frères et sœurs en Christ. Ce faisant, elle donne de la légitimité à de fausses religions et contribue à éloigner encore davantage les croyants blessés de Dieu. Que peut faire la véritable Église de Dieu pour aider ceux qui ont été abusés? Tout d'abord, elle doit parler ouvertement du leadership abusif. Elle doit exposer les loups et s'opposer aux systèmes religieux corrompus qui, depuis des siècles, ont été la source d'abus spirituels. L'Église véritable doit se séparer de ces structures au lieu d'essayer de paraître plus gracieuse que Dieu lui-même en les embrassant et en les appelant frères et sœurs en Christ. Il est temps d'arrêter de protéger les loups au détriment des brebis. Notre appel, en tant que berger, est de garder, nourrir et guérir le troupeau, non de défendre ceux qui le dévorent. N'est-ce pas précisément ce que Jésus a fait? Il a confronté les faux dirigeants religieux de son temps, ceux qui imposaient des fardeaux au peuple de Dieu, qui utilisaient leur autorité pour en tirer profit et qui fermaient le royaume des cieux devant les hommes. Si nous voulons suivre l'exemple de Christ, nous devons faire la même chose. Jésus a parlé publiquement contre les chefs religieux de son époque, avec des paroles sans équivoque. Il n'a pas caché leur véritable nature au peuple, car il était le bon berger, celui qui expose les ténèbres pour le bien de ses brebis. Jésus a traité les scribes et les pharisiens d'hypocrites, de guides aveugles, de tombeaux blanchis et même de races de vipères. Plus tard, il leur dit: Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il déclara encore: Race de vipères, comment, vous qui êtes mauvais, pourriez-vous dire de bonnes choses? Et il avertit le peuple: Gardez-vous des spécialistes de la loi. Ils dévorent les maisons des veuves et, pour se donner une apparence pieuse, font de longues prières. Puis il ajouta: Ces hommes seront jugés plus sévèrement. De la même manière, les dirigeants abusifs seront jugés très sévèrement. Ce n'est pas une petite chose que de cacher leur méchanceté ou de faire comme s'ils étaient des collaborateurs du Christ. Certains diront que Jésus pouvait parler ainsi parce qu'il était Dieu fait chair. Mais n'oublions pas que son esprit vit maintenant en nous et que nous sommes appelés à marcher selon son exemple. L'apôtre Paul démontre aussi que dénoncer les faux enseignants n'était pas seulement l'affaire de Jésus, mais le devoir de tout croyant fidèle qui défend la vérité. Paul a parlé clairement et avec force au sujet des enseignants abusifs et des faux prophètes. En fait, c'était l'un des thèmes les plus constants dans ses lettres. Il avertit l'Église
que des loups cruels s'introduiraient parmi eux sans épargner le troupeau. Il déclara que quiconque prêche un autre évangile est sous la malédiction de Dieu. Paul décrivit ces hommes comme des chiens, des ouvriers du mal, des mutilateurs de la chair. Il les dénonça comme des ouvriers trompeurs, se déguisant en apôtres de Christ. Son message à l'Église était clair: rejetez ces hommes et réduisez-les au silence, car ils causent un grand tort au corps de Christ. Écoutons maintenant ce qui est en jeu si nous refusons de parler avec amour et vérité pour protéger les brebis. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui, pourtant, se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. La condition d'une personne qui a connu Christ, puis l'a rejeté, est un état de profonde désolation spirituelle. L'Écriture nous dit qu'il peut même être impossible de ramener une telle personne à la repentance. Ceux qui ont fait partie d'une église abusive ont souvent connu la lumière de la parole de Dieu. Ils ont goûté aux dons célestes, partagé la présence du Saint-Esprit, et pourtant, à cause de la corruption de dirigeants abusifs, ils se sont éloignés, crucifiant de nouveau le Fils de Dieu. Je prie que ces paroles touchent vos cœurs et que vous compreniez la gravité et l'urgence de ce sujet. Ce n'est pas un thème facile à aborder, il met mal à l'aise, mais il est nécessaire si nous voulons protéger l'Église et apporter la guérison à ceux qui ont été blessés. Avant d'aller plus loin pour examiner la douleur profonde que les dirigeants abusifs causent, lisons d'abord une autre prophétie de Jésus, une parole qui s'applique directement à ce que nous venons de discuter. Matthieu chapitre 24, versets 10 à 13. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Jésus a annoncé qu'avant son retour, beaucoup se détourneraient de la foi. De faux prophètes se lèveraient et tromperaient des foules entières, et à cause de la croissance du mal au sein même de l'Église, l'amour de beaucoup se refroidirait, mais il a aussi promis que ceux qui tiendraient bon jusqu'à la fin seraient sauvés. C'est notre responsabilité de ne pas laisser les faux enseignants ni les dirigeants abusifs éteindre la flamme de notre amour pour Dieu. L'Église, et surtout ceux qui enseignent, doit parler de ces vérités avec clarté afin de préparer les croyants à affronter la tromperie et l'abus spirituel sans perdre courage. Notre rôle est de ramener le regard des gens vers Dieu lui-même, et non vers ceux qui ne font que prétendre le représenter. La mission première de l'Église, lorsqu'elle aide des brebis blessées, est de les diriger vers le bon berger et de les aider à retrouver le chemin qui mène à lui. La plupart des personnes qui ont échappé à une église ou à un dirigeant abusif traversent une tempête d'émotions et de bouleversements à la fois. Leur monde a été ébranlé jusque dans ses fondations. Ce qu'elles croyaient sacré les a trahis. Être blessé par un serviteur de Dieu, quelqu'un qui prêchait la vérité, priait et détenait une autorité spirituelle, est l'une des trahisons les plus profondes qu'un croyant puisse connaître. Cette expérience secoue le cœur de leur foi et les pousse à remettre en question non seulement l'Église, mais Dieu lui-même. Celui qui représentait Dieu l'a mal représenté, et cela amène la victime
à se demander si elle a jamais connu le vrai Dieu. Le fondement de leur croyance a été ébranlé. Ce sur quoi elles avaient bâti leur vie spirituelle semble maintenant incertain. Elles se posent des questions douloureuses. Comment Dieu a-t-il pu permettre cela? Ai-je été trompé? Puis-je encore faire confiance? Dieu existe-t-il vraiment? Le résultat est souvent une désorientation spirituelle, une crise de foi, où il devient difficile de distinguer le vrai du faux. À ce tumulte intérieur s'ajoute un lourd sentiment de honte et de culpabilité. Les dirigeants abusifs excellent dans la manipulation. Ils font passer ceux qui les remettent en question pour faibles, rebelles ou même influencés par le diable. Les victimes finissent souvent par croire ces mensonges. Elles se sentent honteuses d'avoir parlé, coupables d'être parties, comme si elles avaient trahi Dieu au lieu d'avoir fui un système corrompu. Puis vient la séparation. Beaucoup perdent non seulement leur communauté d'église, mais aussi leurs amis les plus proches, ceux avec qui elles priaient et adoraient. Souvent, les dirigeants ordonnent aux autres de couper tout contact avec elles, les qualifiant de dangereuses ou utilisées par Satan. Le rejet qui en découle est profondément douloureux, car les personnes qu'elles aimaient les voient désormais comme des ennemis. Cet isolement est l'une des étapes les plus pénibles du rétablissement. Seules et désemparées, elles ne savent plus vers qui se tourner. L'endroit qui devait être un refuge est devenu un champ de bataille, et les attaques continuent, pas seulement émotionnelles, mais spirituelles, car ce qu'elles vivent est une guerre invisible. L'ennemi est ceux qui exposent la tromperie, et quiconque défend la vérité devient sa cible. Pour aggraver les choses, beaucoup de ceux qui quittent ces milieux se sentent impuissants. Leur voix a été réduite au silence, leurs décisions autrefois contrôlées, leur confiance en leur propre discernement détruite. Après des années de manipulation, elles ne savent plus si elles peuvent se fier à leur jugement ou à leur foi. Tout ce qui leur donnait un sentiment de sécurité, le leadership, la communauté, leur identité, leur a été arraché. Et, dans tout cela, une ironie tragique demeure, tout a été fait au nom de l'Église. L'institution appelée à refléter l'amour, la grâce et la vérité du Christ est devenue un instrument de peur et de domination. C'est pourquoi la véritable Église doit se lever et parler clairement, afin que ceux qui ont été blessés sachent que ce qu'ils ont subi ne venait pas du cœur de Dieu. Un autre grand obstacle pour ceux qui ont souffert d'abus spirituels est l'incompréhension de leur entourage. La plupart des gens ignorent ce qu'est l'abus spirituel et ne mesurent pas la gravité de ses effets ni la noirceur des puissances spirituelles à l'œuvre. Parce que les blessures sont invisibles, il est difficile pour d'autres de les prendre au sérieux. Si la souffrance était physique, elle serait évidente. Mais quand elle est émotionnelle et spirituelle, la victime passe souvent pour fragile, déséquilibrée ou fautive. Satan est toujours là, accusant, décourageant, semant le doute. Ceux qui ont fui des milieux abusifs sont souvent assaillis de pensées accusatrices. C'est ta faute, tu as trahi Dieu, tu ne vaux rien. Nous devons garder à l'esprit que derrière toute cette souffrance se cache aussi un combat spirituel. L'abus spirituel n'est pas seulement une tragédie humaine, c'est un champ de bataille où l'adversaire cherche à écraser ceux qui ont déjà été blessés. Les dirigeants abusifs, quant à eux, savent faire mal sans qu'on s'en aperçoive. Ils blessent à travers l'isolement, la culpabilité, le contrôle subtil, tout en conservant une apparence de bonté et de sainteté. Leur cruauté se cache souvent derrière des prières, des sourires et des gestes spirituels.
Ce que beaucoup voient comme de l'amour ou de la discipline est en réalité une forme de manipulation. Pour briser ces barrières, l'Église doit apprendre, elle doit écouter, comprendre, discerner, pour que ceux qui souffrent en silence soient enfin entendus, crus et guéris. Souvenons-nous aussi qu'un croyant blessé ne peut pas toujours réagir avec calme ou douceur. Ces personnes sont sur le point de perdre complètement la foi, si ce n'est déjà fait. Les brebis blessées ne saignent pas joliment. La douleur peut se traduire par de la colère, de la méfiance ou de la défense. Elles peuvent crier, se fermer ou paraître dures, non parce qu'elles se rebellent, mais parce qu'elles saignent. Malheureusement, cela renforce souvent le mensonge qu'elles sont le problème, alors qu'en réalité, leur réaction est simplement le cri d'une âme blessée dans ce qui aurait dû être un lieu sûr. La guérison, elle, prend du temps. Ceux qui accompagnent ces âmes doivent être patients, compatissants et prêts à écouter. Même quand la vérité est comprise, la douleur demeure. Ce qu'ils ont besoin de trouver, ce sont des amis fidèles, des croyants qui marchent à leur côté sans jugement, les aidant à reconstruire leur confiance et leur foi. Enfin, beaucoup de chrétiens abusés développent une méfiance, parfois même une aversion envers la parole de Dieu. Pendant des années, les Écritures ont été déformées et utilisées comme armes contre eux. Des versets qui auraient dû réconforter ont été détournés pour les contrôler. Il n'est donc pas rare qu'ils ressentent une réaction immédiate, peur, colère ou rejet à l'écoute de certains passages. Parfois, ils rejettent même un message biblique sain, non parce qu'il est faux, mais parce que le sujet ravive des blessures anciennes. Cette réaction est difficile à comprendre pour ceux qui n'ont pas vécu ce type d'abus. C'est pourquoi la patience, la douceur et la liberté d'en parler sans crainte de jugement sont essentielles. Ces âmes doivent redécouvrir les Écritures pour ce qu'elles sont réellement, la parole vivante d'un Dieu d'amour, et non la voix de leur abuseur. Alors que nous terminons aujourd'hui, je veux m'adresser à ceux qui ont traversé le feu de l'abus spirituel. Vous n'êtes pas oubliés de Dieu. Votre douleur, votre confusion, votre colère, même votre distance par rapport à la foi, rien de tout cela ne peut vous séparer de son amour. Le Seigneur a vu chaque larme, entendu chaque soupir. Il connaît la trahison, car lui-même a été trahi, non par des étrangers, mais par l'un des siens. Si vous avez quitté une église abusive, ne croyez pas que vous avez désobéi à Dieu. Quitter un système de domination, c'est obéir à la vérité. Jésus ne vous appelle pas à la servitude, mais à la liberté. Le même berger qui vous a autrefois conduit à la foi veut maintenant vous conduire vers la guérison. Sa voix vous appelle encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La guérison prendra du temps. Les blessures faites au nom de Dieu sont les plus profondes, mais elles peuvent devenir les lieux mêmes où sa grâce brille le plus fort. Le rôle de l'Église n'est pas de faire taire les blessés, ni de défendre les loups, mais de ramener les cœurs meurtris au vrai berger, doux et humble de cœur. Et si vous connaissez quelqu'un qui a été blessé par un abus spirituel, ne cherchez pas à le corriger ou à le forcer à guérir. Écoutez, soyez patient, laissez votre présence rappeler que tous les chrétiens ne trahissent pas et que tous les dirigeants ne dominent pas. Par la compassion et la vérité, Dieu peut reconstruire ce qui a été brisé, la foi, la confiance et l'amour lui-même. La semaine prochaine, nous continuerons cette série importante. Nous verrons ce que la véritable Église peut faire pour aider concrètement ceux qui ont été abusés, comment apporter la consolation,
restaurer la foi et reconstruire la communauté de ceux qui ont été rejetés. Jusque-là, que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous rappelle que son cœur est toujours tourné vers vous, même quand ses serviteurs ont failli.